2013, c'était il y a donc 8 ans. On prend la direction de la République démocratique du Congo rapidement avec dans l'actualité de cette année 2013 un massacre, celui qui s'est produit donc à Lubumbashi, Kinshasa et dans d'autres villes, plus de 300 civils, essentiellement des disciples de celui qu'on appelle le prophète de l'Éternel, Joseph Mukungubila. Eh bien, des disciples étaient lâchement massacrés par les hommes en uniforme du régime de Joseph Kabila. Il faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, les familles des victimes sont toujours dans l'attente. Alors certes, il y a eu des procès devant des juridictions militaires qui ont jugé des civils. La plupart des fidèles ont écopé jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Et Mukungubila lui-même a été condamné à mort avec 2 de ses collaborateurs. Et ça, c'était en 2019. Malgré plusieurs plaidoyers des organisations non gouvernementales pour le retour de Joseph Mukungubila au Congo en homme libre et la libération de ses disciples, toujours détenus au Congo, eh bien le dossier il est en statu quo. Il faut savoir également que le Félix Tshisekedi, le président actuel, dans ses discours de campagne, avait promis de libérer les prisonniers politiques. Ce n'est pas le cas pour l'heure. Le dossier Mukungubila qui reste un sujet tabou visiblement dans le débat public et même auprès de certains élus congolais. En tout cas, les familles de victimes vivent encore aujourd'hui dans la douleur. Elles sont incapables de faire leur deuil parce qu'elles n'ont jamais pu récupérer les corps des membres de leur famille qui ont été tués, malgré plusieurs demandes pourtant d'organisations non gouvernementales, notamment l'association pour les victimes des massacres du 30 décembre au Congo, qui ne cesse justement d'interpeller le président actuel sur ce dossier. Ce massacre, on aura l'occasion d'y revenir dans la matinée et certainement dans les journaux de BBC Afrique en direct de Dakar au Sénégal. Les RDC justement en musique tout de suite avec Kulumba de Robinho Mundi.